Dieu plus que le plaisir de mon corps. Ce corps n'est rien, mes amis. Quand nous étions en confinement, j'avais dit à Dieu, Père, si seulement tu m'accordes la chance de retourner à la chair, je prêcherai comme si c'est ma dernière fois de prêcher. Je dirai aux enfants de Dieu toute la vérité qui vient dans mon cœur. Je n'ai pas le temps de faire des compromis. Je n'ai pas le temps de jouer avec vous. Il est temps que je vous dise la vérité. Parce que ma vie en dépend. Un jour, il y aura un trône là où je vais répondre à tout ce que je vous ai prêché. Je dois vous dire la vérité. C'est le temps que nous puissions nous séparer avec tout ce qui n'est pas la parole. C'est le temps sublime. C'est le temps que nous puissions nous séparer. C'est le temps que nous puissions aimer le message. C'est le temps que nous puissions aimer la parole. C'est la parole qui est tout pour moi. C'est la parole qui est tout pour moi. Laissez-moi aimer la parole. Laissez-moi aimer le message. C'est ça l'héritage que Dieu m'a donné. C'est ça l'héritage. Je suis prêt à me séparer avec qui que ce soit. Si c'est lui qui m'empêche de vivre le message. Je suis prêt. Jésus a dit, prenez votre croix. Suivez-moi. Chacun prenne sa croix et qu'il me suive. Sublime, il y a possibilité de vivre le message. Il y a possibilité de vivre cette parole. Il n'y a rien de bon dans ce monde. Il n'y a rien de bon. Il n'y a rien de bon. Mais il y a quelque chose de merveilleux. Il y a quelque chose de merveilleux. Il est temps que nous puissions sortir de l'état apathique. Il est temps que nous puissions devenir la parole. Il est temps que nous puissions devenir la parole. Il est temps. Que Dieu vous bénisse. Frère Branham dit, vous devez vous séparer. En 2 Corinthiens, le chapitre 2, le verset 14. La Bible dit, grâce soit rendue à Dieu, qui nous a fait toujours triompher en Christ, et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Un chrétien a une certaine odeur. Un chrétien dégage une certaine odeur. Un chrétien a un certain parfum. Quand il parle, c'est du parfum. Quand il réfléchit, c'est du parfum. Quand il traite les dossiers, c'est du parfum. Il n'a pas deux poids, deux mesures. La Bible dit, nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur. Nous sommes la bonne odeur de Christ. Est-ce que réellement tu as une bonne odeur dans ta famille?
dans ta manière de parler aux gens. Est-ce que tu as une bonne odeur? Il y en a qui, quand il arrive, tout le monde est mécontent. Dès que lui arrive, les gens se disent qu'est-ce qu'il va encore faire? Qu'est-ce qu'il va encore dire? Non, il est devenu un élément dérangeant. Un élément dégoûtant. À l'église, le pasteur est fatigué de lui. Dans ma famille, personne ne l'aime plus. Tout ça pourquoi? Il donne une mauvaise odeur par sa vie, par ses actes, par sa manière de traiter les autres. Il est bon que envers les riches. Il est bon que envers ses supérieurs. Quand il est devant les supérieurs, supérieur en argent, supérieur en influence, donc quand il est devant celui qui le dépasse, là il s'efface. Il s'efface au point même de lâcher les sous-pieds de son supérieur. Là il est tellement humble. Mais quand il est devant son inférieur, là il l'écrase, il le brise, parce qu'il sait qu'il ne peut rien me faire. Apathique. Un chrétien, il n'est pas de la manière qu'il soit devant son supérieur, qu'il soit devant son inférieur. Il est le même. Le mercredi, Frère nous a dit, celui qui a goûté à la manne de l'intérieur, croise-le le lundi, mardi jusqu'à dimanche, il est toujours la même personne. Il a la même affection pour tout le monde. Il a le même amour pour tout le monde. Toi, ton amour, tu ne manifestes que chez le pasteur. Avec l'esprit égoïste pour attirer l'attention du pasteur. Mais tes soeurs, tes frères à l'église, tu les méprises. Dieu voit les intentions du cœur. Ces choses, ce sont des choses. C'est comme un prédicateur me disait, ce que tu prêches, c'est devenu rare dans nos églises de Kinshasa. Oui, je le prêche, parce que c'est pas votre argent qui m'attire. Même si tu me refuses à cause de ceci, mais néanmoins, tu as entendu. Amen. À la grande lumière. Voilà, au point 85. Si nous pouvions avoir une bonne odeur, si la sainteté de Dieu pouvait se refléter en nous, au point que nous irions partout faisant le bien comme Jésus de Nazareth. Si bien que ce serait une bonne odeur pour le Seigneur. Mais nous faisons des histoires. Nous discutons. Là, c'est frère Madame qui parle. Nous faisons des histoires. Nous discutons. Nous sommes dans tous nos états. Dans tous les états. Qui est ce chrétien qu'on ne peut pas calmer? Toi-même devant les gens, tu es toujours prêt à montrer tes griffes.
Même devant les gens. Il faut qu'on écoute que ta voix. Tu es toujours le plus fort. Non, monsieur. Si nous étions dans cela hier, aujourd'hui c'est le temps que nous puissions sortir. Alléluia. Il est temps que nous puissions sortir de ces choses. Nous faisons des histoires. Nous discutons. Nous sommes dans tous les états. Nous doutons. C'est la raison pour laquelle cela est devenu une puanteur dans les narines de Dieu. Notre vie est devenue une puanteur dans les narines de Dieu. Notre vie est devenue une mauvaise odeur devant Dieu. Non, mes amis. Que ton témoignage parle que de la parole. Il dit nos vies. Nous fréquentons si souvent des vieux endroits où nous ne devrions pas être. Nous disons des choses que nous ne devrions pas dire. Nous faisons des choses que nous ne devrions pas faire. Nous faisons des histoires et nous nous rangeons du côté du monde. Et nous réunions Christ dans les moments graves et cruciaux. Il dit, c'est pourquoi nous ne pouvons pas reprendre une bonne odeur. Qui est disposé cet après-midi de pouvoir quitter des camps, de pouvoir changer de compagnie, de pouvoir aller dans une maison de parfum de bonne odeur? Si tu es disposé, tu peux t'avancer. Tu peux t'avancer ici pour dire au Seigneur, oh Dieu, c'est le temps que je change de nom. C'est le temps que je puisse devenir un chrétien. Que les musiciens nous donnent une douce musique vite, vite. Nous voulons que notre vie soit un parfum de bonne odeur. Nous voulons que notre manière de faire reflète la parole. Oh mes amis, le temps est tellement avancé. Il n'y a plus moyen de rester indifférent. Si tu avais les gens qui t'amenaient dans de mauvaises décisions, c'est le temps que tu puisses revoir ta manière de faire. Entre un mauvais ami et la parole, le choix est clair. Entre un mauvais ami et la parole, le choix est clair. J'aimerais suivre la parole que de suivre les mauvaises voies. La compagnie méphitique, il nous apporte des malédictions, il nous apporte des démons. Maintenant c'est le temps de changer. Alléluia. Amen. Alléluia.
Jésus.